Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Rencontre au Mali des 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces derniers se sont réunis dans le cadre des accords de paix d'Alger qui tardent à être appliqués. Au Cameroun, la crise sociopolitique dans la zone anglophone a un impact sur le tourisme. La ville de Limbé, cité balnéaire très visitée par les touristes, enregistre une baisse de la fréquentation ces derniers temps. Et puis la Banque africaine de développement se lance dans une nouvelle stratégie dans le but d'augmenter la production agricole du continent. L'initiative baptisée Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique s'inscrit dans le cadre des priorités de l'organisation panafricaine. C'est au Mali que les ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies ont effectué une nouvelle étape de leur tournée dans la région du Sahel. Cette fois-ci, le thème à l'ordre du jour était les accords de paix d'Alger, car ceux-ci tardent à être appliqués. La mise en place de moyens matériels pour la lutte contre le terrorisme a également été évoquée. Reportage de notre correspondant, Mokhtar Bari. À l'initiative de la France qui préside en ce moment le Conseil de sécurité, les 15 pays qui siègent au sein de cette instance des Nations Unies sont en tournée dans les 5 États du G5 Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Après la Mauritanie, c'est au tour du Mali de recevoir les ambassadeurs onusiens. Au menu des discussions, la situation sécuritaire ainsi que les accords de paix d'Alger. Une rencontre avec le gouvernement malien et les groupes armés ont permis de prendre note des blocages et exhorter les acteurs au respect de leurs engagements. Je tiens d'abord que la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali aussi est fondamentale, non seulement pour le pays, pour le Mali lui-même, mais pour toute la région sahélienne. Le Conseil de sécurité appuie pleinement l'accord et il faut souhaiter des progrès rapides à cet égard. Et il a été très important, à mon avis, aujourd'hui, recueillir les manifestations constructives d'engagement de toutes les parties. Le gouvernement et les groupes armés composés de la coordination des mouvements de l'Azawad et de la plateforme de groupes armés pro-gouvernementaux sont unanimes sur le fait que seule la mise en œuvre des accords avec une armée unifiée permettra qu'ils viennent à bout des leaders terroristes qui écument le Sahel. Des mouvements vont être intégrés dans l'armée, d'autres vont aller dans les domaines économiques autres que l'administration. Alors c'est tout ça là qui est le chronogramme. Et nous avons déjà, dans le passé récent, depuis le mois de juin, élaboré un chronogramme. Il reste 2 ou 3 petits détails à régler. Les partis maliens ont posé les problèmes, ils ont posé leurs difficultés, et ils ont pris un engagement qu'ils vont travailler ensemble pour la mise en œuvre, disons, de l'accord. Le Conseil de sécurité a promis de les appuyer et il a identifié les difficultés que nous l'avions données et ils disent qu'ils vont travailler là-dessus. Je pense que la communauté internationale, de manière générale, et le Conseil de sécurité en particulier, ont un grand rôle à jouer dans ce processus, depuis sa négociation jusqu'à sa mise en œuvre. Je pense qu'ils ont le rôle, si je peux me permettre, de l'arbitre et du témoin pour exercer sur chacune des parties qui est défaillante la pression pour qu'elle corrige le comportement qui ne permet pas à l'accord d'avancer. Au cours de cette visite, les ambassadeurs du Conseil de sécurité effectueront une visite assez variée, quartier général de la force du G5 Sahel. Il est prévu une réunion ministérielle de soutien au G5 Sahel le 30 octobre 2017 à l'ONU, ainsi qu'une conférence des donateurs le 16 décembre à Bruxelles. À l'occasion de la fête des héros de l'indépendance, le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, a rassuré les Kenyans sur la tenue du scrutin présidentiel du 26 octobre 2017. L'opposant Raila Odinga a de son côté demandé aux militants de l'opposition de ne pas recourir à la violence. Plus d'explications avec Ibrahima Dioumaba. Le Kenya a célébré la journée des héros de l'indépendance dans la division et sur fond de violence post-électorale. Lors de la cérémonie officielle de cette fête tenue à Nairobi, le chef de l'État a invité ses concitoyens au calme et à la sérénité. Uhuru Kenyatta a rassuré l'opinion sur l'organisation du scrutin présidentiel le 26 octobre en toute sécurité. I urge all Kenyans to be guided by the Constitution. J'exhorte tous les Kenyans à se laisser guider par la Constitution et à respecter la primauté du droit. Notre Constitution garantit à tous les Kenyans le droit de manifester pacifiquement. Et mon gouvernement respectera ce droit. Mais permettez-moi d'ajouter que ce droit, en tant qu'État moderne, le Kenya doit être guidé par la primauté du droit. That this right
will be guaranteed to those operating within the confines of the law. Pour sa part, l'opposant Raila Odinga a répété ce vendredi qu'il n'y aurait pas d'élection la semaine prochaine lors d'un meeting dans sa ville d'origine de Bondo. Cependant, il a prié ses partisans de ne pas s'en remettre à la violence. Il a précisé qu'il annoncerait la marche à suivre pour ses troupes à la veille de l'élection. Je veux plaider auprès de vous. Les divergences que nous avons avec M. Kenyatta ne doivent pas devenir personnelles. Ce sont nos divergences. Vous ne devez pas vous attaquer les uns les autres à cause de ça. Le président de l'IEBC, Wafula Chebukati, a émis des doutes sur la capacité de la commission électorale à garantir une élection crédible en raison des interférences politiques dont elle a fait l'objet et du manque d'indépendance de certains de ses membres qui ont fini par démissionner. L'opposition de son côté a prévu de manifester le jour du vote. Dans la ville de Limbe, au Cameroun, le tourisme est l'une des principales sources de revenus. La cité balnéaire attire chaque année de nombreux visiteurs, mais les récentes tensions dans la zone anglophone ont conduit à la baisse de la fréquentation. Des explications avec Chérif Ousmane Bardounka. Anciennement appelée Victoria, Limbe est une ville balnéaire du sud-ouest Cameroun fondée en 1858 par le missionnaire anglais Alfred Sacker. Située sur la côte ouest atlantique, elle attire par ses plages de sable noir, son parc zoologique et ses restaurants en bord de mer. Une station balnéaire très prisée qui a cependant connu les effets de manifestations et des mouvements de grève observés depuis une année dans les zones anglophones du Cameroun. Le tourisme dans l'Ofako, à un temps, nous étions en plein vol. Maintenant, ça a chuté. Ça a chuté pourquoi? Ça a chuté parce que le pays et la région du sud-ouest traversent des périodes difficiles, des périodes de crise sociale, que nous, on imagine que c'est bel et bien dans notre dos maintenant et que les choses peuvent décoller. Les activités connexes du tourisme ont également été plombées à Limbe à cause de la crise anglophone. Certains hôtels se sont vidés, les réservations ont été annulées du fait de la psychose. Les vendeurs d'objets d'art et les gérants de restaurants et autres snacks ont vu le nombre de clients se réduire. Avec le retour au calme, ils souhaitent la reprise des affaires. Dès que la grève là a commencé, il n'a même pas encore le marché. Dès que tu peux voir comme ça, là, tout est vide. Tu vois même le blanc, c'est un blanc qui vient ici pour manger même les poissons. Avant, elle était le Boko, les gens qui sortent de Douala, qui sortent de Yaoundé, qui sortent de Kribi, qui sortent partout ici au pays pour venir manger les poissons ici. Bon, pendant les périodes de la crise anglophone ici au pays, c'est vrai que les activités dans notre secteur étaient un peu baissées. Mais depuis que les choses sont en train de marcher sans problème, actuellement, non, les choses sont en train de reprendre sans problème. Aujourd'hui, la délégation du tourisme et des loisirs envisage la relance de la saison touristique et la promotion des sites attrayants de la région du sud-ouest. Un forum rassemblera en novembre prochain les acteurs du tourisme et les hommes de médias afin de trouver de nouvelles stratégies pour accroître le nombre de visiteurs à Limbe. Dans le cadre de la matérialisation de sa politique agricole, la Banque africaine de développement lance une nouvelle stratégie pour accentuer la production agricole sur le continent. L'initiative baptisée Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique s'inscrit dans le cadre des priorités de la structure. Des détails avec Ibrahima Dioumaba. La stratégie Nourrir l'Afrique, qui fait partie des 5 priorités de la Banque africaine de développement, s'enrichit d'une nouvelle initiative. Il s'agit de l'initiative Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Elle a été dévoilée jeudi 19 octobre 2017 par les autorités de la BAD. Objectif, permettre une transformation de l'agriculture africaine à travers la technologie. Cette initiative est destinée à mettre un terme aux importations alimentaires massives de l'Afrique aujourd'hui actuelle et à transformer ses économies en ciblant l'agriculture comme moteur majeur de diversification économique, de richesse et de création d'emplois. Selon le président de la BAD, 25 pays africains ont déjà manifesté leur intérêt et leur volonté de participer à cette initiative et ainsi aider à transformer l'agriculture sur leur sol. 655 actions vont être minutieusement développées dans ce cadre par la BAD, ce qui devrait générer près de 513 millions de tonnes de production alimentaire en plus pour sortir près de 250 millions d'Africains de la pauvreté d'ici à 2025.
La nouvelle initiative aidera à briser des décennies de systèmes nationaux de distribution de semences limités par des frontières. Les entreprises de semences auront des investissements commerciaux régionaux, non plus seulement nationaux. Ce sera révolutionnaire et cela va décloisonner les industries et les marchés régionaux de semences. L'initiative Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique concerne 8 filières agricoles, principalement des céréales, des oléagineux, l'horticulture et la pisciculture. Dans le cadre de sa stratégie Nourrir l'Afrique, la BAD a prévu un investissement de 24 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. L'institution a reçu le 19 octobre aux États-Unis le prix mondial de l'alimentation, édition 2017. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.